vlog. On est le dimanche 9 mars, donc il serait quand même temps de démarrer le vlog du mois. J'ai préparé la petite page du mois de mars. Hop. On est sur les tons verts. J'ai mis lui qui me fait penser, bon c'est le Chapelier Fou, mais il me fait penser aussi à la Saint-Patrick. Donc voilà, l'arrivée du printemps, des petites fleurs, tout ça, tout ça. Alors, au mois de mars, ça va être assez rapide. J'ai prévu de finir le freebie d'Amandine que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'ai démarré déjà depuis, je crois même février. Colo dans le fil rouge du Romantic Country, comme tous les mois, j'essaye au moins d'en faire un sur deux, même s'il y a des mois où je n'y arrive pas. Mais on essaye quand même de garder le cap. J'aimerais vraiment, et ça fait au moins 3 mois que je vous en parle, faire un colo dans le Chaperon Rouge, donc il est là. Et faire au moins une double page dans le Mystère tome 11 du... C'est un petit challenge de AD. Voilà, au niveau de tout ce qui est matos, organisation, comme le mois dernier, puisque le mois dernier, au mois de février, je n'ai réussi à rien faire, c'est de faire au moins un des nuanciers des médiums que j'ai à faire, tester les encres, et enfin retester les encres, et tester les crayons métalliques Caran-d'Ache que j'ai eu à Noël et que je n'ai pas franchement testé. Au niveau des achats, ça va être un mois spécial aquarelle artisanale. En fait, je voulais me concentrer que sur la vente du 17 mars de Octarine, mais il se trouve que Sparks Aquarelle, je vais y arriver, a en fin de compte fait une vente pour la ressortie, ça veut rien dire, la sortie de nouveau de la palette Songe, donc du coup, j'ai craqué. Et j'ai acheté la palette Songe. Le colis est en voie d'expédition. Donc je pense que dans ce vlog, je pourrai vous swatcher ces aquarelles. Et de toute façon, Octarine va arriver d'ici une petite dizaine de jours au niveau de la vente. Donc on va se dire qu'un jour, au pire des cas, le temps de le recevoir. Voilà. Et ensuite, voilà, au niveau des vidéos, rien de particulier, hormis le vlog, bien évidemment, que je suis en train de tourner. Donc je vais vous montrer mes encours et mes envies. Je suis dégoûtée. J'ai vu ça hier. J'ai niqué mon nuancier. Bon, c'est pas grave, ça se rachète, hein, mais un peu dégoûtée quand même. Voilà. Alors, j'ai démarré, c'était vendredi ou samedi, je sais plus, la double page du mois dans le tome 11. C'est celle-ci. Voilà. Bon, j'ai pas exactement les teintes exactes qu'il faut, mais bon, franchement, ça va le faire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, mon encours, mon petit PDF qui est là. Donc, j'avais refait le fond lors du dernier vlog avec les tests d'imprimante qui allaient bien. Et hier, en fait, je suis allée chez Lilou et j'ai fait la peau. La première fois que je faisais, il me semble, une peau au polychromos. Et je voulais en fait ombrer au violet. Je lui voulais une peau très très claire et ombrée au violet pour faire ressortir le côté clair. En fait, je voulais une peau un peu ton froid, on va dire. Et en fait, bon, ça donne pas du tout ce que j'avais imaginé. Bon, là, il faut que je blende pour voir quand même, ça va être un peu plus joli. Mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Franchement, la peau est pas ouf. Mais je me dis que peut-être une fois le colo tout fini, ça choquera moins. J'espère. Je sais pas. On verra bien. Bon, c'est comme ça. Voilà, j'en profite pour vous montrer ce que j'ai fait également hier chez Lilou. Hop, j'ai avancé mon... Par contre, comme j'ai pas... Hop là. J'ai pas fixé, donc voilà, on peut vite faire des traces. J'ai démarré, donc du coup, le nuancier pastel à l'huile. À savoir que moi, donc j'ai en fait 2 boîtes de pastel. Et j'ai en fait une majorité de néo-pastels. Et j'ai complété les couleurs qui me manquaient, bon, en achetant des néo-pastels à l'unité, mais également vraiment des couleurs que je voulais absolument de chez Sennelier. Et j'ai reclassé les 2 gammes mélangées en un seul nuancier, quoi. Je sais pas comment vous dire. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, ça fait comme ça. Hop, hop, hop. Et hop, on arrive sur cette boîte et on arrive ici. Voilà, voilà. Donc, écoutez, j'ai fait un petit tiers, je pense. J'en suis là, ouais. Voilà. Donc, écoutez, il est bien entamé. Donc, il n'y a plus qu'à le finaliser. Donc, ça, à faire absolument ce mois-ci à finir.
Du coup, je vais le laisser là, parce que si je le remets dans la pochette, ça va baver. Et ça, c'est un petit marque-page tout mignon que m'a fait Lilou. Du coup, je me le garde de côté. Il faut que je m'enlève ça aussi. Hop. Voilà. Donc, c'était tout. Et ensuite, pour les colos que j'ai envie de faire, il va y avoir dans ces 3 livres, de toute façon, ça fait plusieurs mois que je vous parle des 2 autres, là. Ce mois-ci, les pages dans le romantique country, c'est celle-ci, le château dans la nuit, que j'aime bien. Et la double page avec le moulin. Et là, je me dis, oula, mais attendez, ouais, c'est bon. Je croyais que vous ne voyez pas. Là, je me dis que justement, je peux tester les encres. Donc, je vais peut-être faire la double page au moulin. Ouais, peut-être bien. On verra. On verra, on verra. Et ensuite, bah, toujours, j'ai envie... ça, je vous en avais déjà parlé, en fait. Kerby Rosanne, ce livre, je sais pas si j'aime, en fait. Enfin, je l'adore, hein, mais je sais pas si, en fait, c'est un livre pour moi, pour colorier dedans. Je me pose des questions, donc il faudrait que j'ose enfin entamer un colo avec un animal, parce qu'en fait, le seul colo que j'ai fait, bah, c'est celui-ci, il n'y a pas d'animaux, quoi. Et je bloque après. Je pense que je bloque sur le côté un peu réaliste. Ouais. Je me dis que ça peut être sympa. Oh, celle-ci, elle est magnifique, mais mon Dieu. Très, très dur à faire. Très, très dur. Enfin, ça me paraît dur. Il y avait ensuite... Oh, pas de double page, parce que j'ai pas envie de m'écœurer non plus. Ouais, il y avait celui-ci, mais chaud, hein. Il peut être très, très beau. Hop, on a dit... En fait, c'est ça, en plus, il y a beaucoup de double pages. Bon, celle-ci, comme toujours, elle m'attire toujours autant. Celle-là, c'est ma préférée. L'éléphant. Peut être très beau, l'éléphant, à faire. Hein. Ouais. Ouais, peut-être l'éléphant, tiens. Celle-là, je l'aime bien aussi. Il y a le rhino aussi, que j'aime bien. Peut-être plus simple à aborder. Celle-ci, je ne saurais jamais la faire tellement je l'aime. Enfin, jamais. Faut jamais dire jamais, mais j'ai pas envie de le faire. Ça peut être sympa aussi. Mais j'oserais pas la faire pour tester, quoi, on va dire. Ouais, à voir. Oh, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est? Ouais, celle-ci, hein. Je sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Pas trop non plus. Faut que, à un moment donné, je m'y lance quand je me le sens. Mais ouais, ce serait bien d'enfin oser rentrer dans ce livre parce qu'il est très beau. Il change vraiment de ce que j'ai à côté. Et voilà, j'aimerais bien. Et ensuite, bon, pareil, hein, ça, vous le savez, j'ai très envie de faire cette page depuis septembre, octobre, je sais plus. Avant qu'on soit en été, ce serait bien que j'arrive à la faire, quoi. Ouais, très envie de la faire. Voilà. Et ensuite, également, bah, pourquoi pas faire un petit PDF. Maintenant que, bah, du coup, j'ai des PDF. Donc, soit celui-ci, soit cela. Je me dis ça peut être super, super sympa. Voilà. Et pourquoi pas, sinon, partir sur un Julia Spirit. J'ai très, très envie. Voilà. À voir ce qu'on arrivera à faire ce mois-ci. Ça fait déjà, enfin voilà, c'est ma petite pack du mois et je trouve que c'est, voilà, c'est pas mal. Sachant qu'en général, je fais 2 colos. Donc, si j'arrive à faire 2 colos plus un mystère, ça va être le bout du monde, je pense. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Donc, bah, écoutez, je vous dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Ciao! Hey, je vous reprends, on est jeudi 13 mars. Je vais vous montrer ma petite avancée que j'ai réussi à faire un petit peu tous les soirs sur ma petite pin-up d'Amandine. Donc, je vous avais montré, je crois, la peau pour laquelle je n'étais pas très contente du résultat. J'ai blindé. Bon, franchement, il y a des traces de partout. Je suis pas du tout convaincue de la couleur, mais tant pis, c'est fait. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas... Enfin, voilà. Au moins, j'aurais testé. Et ensuite, hier soir, j'ai tenté de reproduire, donc, du coup, un effet cuir sur la petite pin-up. Enfin, c'est pas une pin-up, mais bon, moi, elle me fait penser à une pin-up. J'ai essayé de reproduire un effet cuir comme je pouvais, en essayant de marquer des points de lumière. Je trouve qu'il n'y en a pas assez.
Alors, utiliser le noir des drawings, honnêtement, moi, je préfère à utiliser le noir des Prisma. Je trouve que j'avais eu un meilleur résultat sur le chat Lucifer que j'avais fait dans le Bodoni méchant, où j'avais utilisé du noir. J'ai le souvenir d'avoir un rendu beaucoup plus brillant avec le Prisma. Bref, c'est pas grave. Et ensuite, pour apporter des points de lumière sans que ce soit vraiment des points de lumière, mais qu'on arrive à deviner la forme du bustier, parce que là, il y avait tous les traits d'Amandine, j'ai passé du Midnight Black de Lightfast que j'ai repassé en blanc pour qu'il ait bien cette teinte bleue. Voilà. Bon, j'aime bien. C'est pas le plus beau des rendus, mais bon, c'est qu'une partie du colo, donc je pense qu'au global, voilà, ça va le faire. J'ai longuement hésité sur la couleur du bustier. Est-ce que je partais sur du vert? Est-ce que je partais sur du noir? J'ai demandé, je suis sur un groupe de filles qui colo, des colos d'Amandine. J'ai demandé mon avis au niveau des couleurs parce que j'hésitais. Soit je la faisais brune avec le bustier noir façon Dita Von Teese, ou alors rousse avec le haut vert. Le bustier vert sapin. J'ai longuement hésité et je vais vraiment rester sur mon idée de départ de Dita qui était le petit clin d'œil d'Amandine sur cette illustration. Donc voilà, bon écoutez, on va avancer petit à petit sur cette illu. Ensuite, je suis trop contente, je viens de recevoir un petit colis Sparks. On va ouvrir ça de suite, on va swatcher ensemble. Ah oui, c'est vrai, maintenant c'est là. Je me suis acheté un petit truc de rangement. Et du coup, j'ai perdu mes petites habitudes. Où je l'ai? Ah ben je l'ai là. Justement, il était à part. Hop, petit cutter. C'est ma première commande de Sparks, donc je suis toute excitée. Allez. Alors. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On est bon, on est bon. Alors ça. Ok, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs petits trucs. Ouais, trop bien. Hop. Trop bien. Donc, on m'a dit, parce que justement là j'étais sur le début du live avec, il y avait Plim, Panoramimix et Audrey Mock qui étaient en live et justement j'ai dit oui, je viens de recevoir ma première commande Sparks et elles m'ont dit de bien suivre le mode d'emploi. Donc, pour tirer le meilleur de l'aquarelle, déposez une goutte d'eau sur le godet, patientez 1 minute et remuez bien. Plus vous attendez et plus le rendu sera opaque. Donc, on va attendre quand même assez longtemps. Enfin, assez longtemps, voilà. Et voilà. Et on a le petit mot Sparks avec le détail de là où on peut la retrouver sur les réseaux et sur son site internet. Le petit autocollant, toujours sympathique, de chez Sparks. Et la petite palette que je me suis offerte. Je suis trop contente. Hop. Waouh. Oh là là. C'est la palette Songe. Voilà. Donc, on a 6 beaux godets, franchement. Voilà les godets qui sont... Oula. Si je suis devant de la caméra, ce serait mieux. Bien remplis. Et donc, ils ont chacun leur petit nom. Et en plus, elle a déjà mis le petit aimant dessus. Donc, ça, c'est trop bien. Donc, il y a imagination, douceur, contemplation, ah ben, les noms sont là, apparition, tendresse et rêverie. Voilà, je vérifie bien qu'ils soient bien dans l'ordre. Et on va y aller. Je vais attendre un petit peu, 1 à 2 minutes pour bien attendre et je vous reprends tout à l'heure. Alors, je vous reprends. J'ai préparé donc du coup mes petits papiers qui vont aller après avec mon nuancier. Oh là 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 là. On dirait celle-ci, donc imagination, un violet avec des paillettes vertes. Un bordeaux plutôt, je dirais, un bordeaux. Je crois que par contre, je ne vais pas avoir assez d'eau. Je vais rajouter, hop. Oh là là, rien que les paillettes sur le... Ah, c'est pas du tout un bordeaux. Et c'est bien ça, je n'ai absolument pas assez d'eau.
Tout est à chaque fois sur l'aquarelle, le travail du dosage de l'eau. Incroyable. J'essaye à chaque fois d'avoir un côté plus clair que l'autre pour bien montrer sur mon nuancier toutes les possibilités de l'aquarelle. Je ne sais pas si vous me suivez, je pense que oui. Mais c'est vrai que à l'application, c'est pas si facile que ça. Là, je vais essayer de foncer un peu. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a plein de nuances dans cette couleur. Il y a du bleu comme du bleu indigo, mais en même temps, il y a du turquoise avec ces paillettes vertes. C'est incroyable. Incroyable. Et on va passer à la suivante qui s'appelle Douceur. Les noms sont vraiment trop mignons aussi. Hein. Alors, hop. Oh là là. Ça va être une dinguerie celui-là. Regardez-moi ça. Voilà, pour le coup, j'ai pris beaucoup d'eau. Peut-être un peu trop. La couleur porte bien son nom. Je pense que j'y reviendrai avec une seconde couche. Parce que là, j'ai mis trop d'eau et je n'arrive plus à rajouter du pigment. Je ne sais pas comment vous dire. Je vais attendre que l'eau soit absorbée. Parce que là, ça me paraît trop clair. Je pense qu'elle peut être bien plus foncée. Je pense. Hein. Après, peut-être qu'elle est vraiment comme ça. On va passer à la suivante, Contemplation, qui va être un vert, mais un vert. Donc là, je vais bien essorer mon pinceau, histoire de ne pas avoir trop d'eau. J'ai un poil de chat sur celle-ci, merde. Bon, tant pis. Alors, Contemplation. Oh là là. Oh, incroyable. Incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça trop beau. On passe à la suivante, Apparition. Oh là là. La couleur des paillettes à l'intérieur, c'est ouf. Bon, j'en mets partout sur mon dessous de main, mais on s'en fiche un peu. Hein. C'est le but. Ah, voilà. Je pense que sur toutes, j'ai passé une deuxième couche. Pour être sûre de la couleur la plus foncée qu'on peut obtenir pour chacune. Hein. Je suis persuadée que, notamment la douceur, hein, je peux la foncer. Là, vous voyez, là, j'ai vraiment un potentiel de foncer beaucoup plus. La couleur. Hop. Et ensuite, on passe à Tendresse. Trop mignon. Waouh.
Rêverie. Pour la petite dernière. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, oh j'adore, j'adore, j'adore. Incroyable celle-là. Coup de cœur sur cette couleur. La imagination, la contemplation. Et je pense la douceur, il y a moyen de faire quelque chose de magnifique. Il faut que je la reprenne. Donc ça, c'était pour les couleurs de la palette. Alors, je vais vous les montrer, mais je vous les montrerai vraiment quand ce sera sec. Où on verra, je pense, au mieux les paillettes. Je vais allumer ici aussi. Je vais, hop, essayer d'orienter au mieux. J'espère que vous verrez les paillettes au mieux. Regardez-moi ça. Hop. Et la dernière, bon, qui est trempe, mais... Voilà. On va attendre que tout ça, ça sèche. Hop. On va essuyer. J'ai des paillettes absolument partout. Et ensuite, elle m'a gentiment mis dans le colis des petits échantillons qu'on va essayer de suite. Donc là, j'ai Réa. Un joli rose, visiblement. Oh oui. Très, très beau. Avec des paillettes de toutes les couleurs. Oui, non, 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 non. Lèche pas le... C'est fou, hein. Encore de l'aquarelle et n'aille pas arrive. Ils sont vraiment attirés par les aquarelles. Les petits chats. Non. Oh. Ensuite, Sweetie. Un petit verre d'eau. Enfin, du moins sur l'échantillon. Mais comme la goutte, elle est mise, je suis pas sûre de pouvoir... Bon, ça va être très, très pastel. J'ai mis beaucoup trop d'eau, en fait. Sur le petit dot. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Ouais. C'est compliqué, vu que c'est très en relief, de prendre les pigments, en fait. Voilà. Je pense que ça devrait aller mieux. Je sais pas arriver à mieux, là. C'est un joli verre d'eau. Très, très beau. Et ensuite, on va passer à la dernière. Komorebi. Alors là, je ne sais pas si c'est un brun, un gris. Ça a l'air très, très beau. Oh oui, c'est joli. La couleur est particulière, hein, parce que je pense que c'est pas dans tous les colos. On va mettre un gris brun pailleté. Mais je pense par exemple à du... Alors j'en ai pas, mais du Karolina Kubikowska, ça peut le faire de ouf. Hop, voilà. Et j'en profite pour reprendre le petit échantillon que m'a donné Amandine de Luna. Pour repasser une couche, j'ai mis en fait au taquet d'eau. Pour essayer... Ah oui, là j'ai beaucoup plus de paillettes. J'en avais pas assez pris la première fois, il est très compliqué. Alors, vu que c'est très très étroit en fait, je l'ai vraiment gorgé d'eau pour aller prendre un max de paillettes sur pas le pigment, enfin l'aquarelle qui est tout au fond. Très joli, très très beau. Et voilà. Mais écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser une deuxième couche ce soir. Et je vous montrerai le résultat final une fois que ce sera bien sec pour qu'on puisse vraiment voir l'aquarelle une fois que les échantillons sont bien secs parce que comme ça, oups là, ben oui, en même temps je charge mon tel parce que comme ça franchement on n'arrive pas à bien se rendre compte. Je vais vous montrer quand même. Hein. Donc là, celle-ci c'est Réa, celle-ci Sweetie. En fait... Avec la perche que j'ai, je ne vois pas l'écran, donc je ne vois même pas si je vous montre ou pas. C'est très dérangeant. Sweetie. Celle-ci, Komorebi, si j'écorche pas le nom. Et donc celle-ci, la Luna, que vous connaissez, que je vous ai montré la dernière fois. Mais là, j'ai pris vraiment plus de paillettes.
Donc, on va laisser sécher tout ça. Je vous laisse pour le moment et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Ciao! Donc du coup, je vous retrouve. Ça y est, c'est tout sec. Donc, voici ce que ça donne à l'intérieur de la petite boîte une fois que c'est swatché. Regardez-moi ça. Enfin, franchement, on dirait des petits bonbons. Pailletés, mais des petits bonbons. On a envie de les bouffer, quoi. Magnifique. Et donc, voilà ce que ça donne sur les différents swatchs. Hop. Je vous laisse. Hop. Je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit. Vous voyez quoi, toutes les paillettes qu'il y a. Donc là, cette espèce de bleu avec les paillettes vertes, c'est extra. Là, on est vraiment sur un bleu profond. Donc, j'ai passé une deuxième couche. Hein. Et à chaque fois, j'essaie de faire du plus foncé au plus clair, même si c'est pas parfait. Hein. Voilà. Les deux ici, celle-ci, je pense que c'est ma préférée. On a une sorte de turquoise avec des paillettes vert turquoise. C'est une dinguerie. La finesse des paillettes de celle-ci, c'est extra. Vous avez vu ça? Et ensuite, ici, on a deux aussi très très belles pépites. Le vert est juste subissime. Et le violet, regardez les paillettes qu'il y a dedans. Non, franchement, très 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 contente de cette petite pépite. Et du coup, je vais mettre ça dans la petite... comment ça s'appelle? Oh, je cherche mes mots. Il est temps que j'aille me coucher. Il est plus de 23 h là. Je mets ça donc du coup dans ma petite feuille qui me sert de nuancier. Petite feuille de classeur. Clac. Et voilà. Bah, écoutez, belle petite feuille de nuancier. Je suis bien contente. Je vais les mettre là. Il faut aussi que je... J'ai le chat qui joue à côté, je suis désolée. Et il faut que je me fasse les petites miniatures là pour les deux de chez Nuance d'Aquarelle. Je ne l'ai pas fait. Il va falloir que j'y pense à le faire, que je prenne le temps. Ah oui, et je ne vous ai pas montré du coup une fois que c'est sec ici aussi. Donc la Luna qui a plus de paillettes que ce que j'avais pris la dernière fois. Là j'ai mis les noms des trois. Où j'avais déjà les noms, donc Célesta, Améthyste. Celle-ci, l'étiquette était collée à la pâte à fixe, donc l'étiquette s'est déchirée, donc j'ai pas pu retrouver le nom. Pourtant, elle était très très belle. Et ça, c'est les trois, du coup, qu'il y avait dans le colis. Vraiment, coup de cœur sur celle-ci. Hein. Como Rebi. Franchement, je suis très surprise. J'aurais pas pensé aimer un... En fait, c'est pas un marron, c'est un gris chaud à paillettes. Et pourtant, très très beau. Et j'avoue que celui-ci aussi est très très joli. Hein. Le Sweetie. En fait, ces deux, on a cette impression de métallisé. C'est pailleté et métallisé, on dirait presque, tellement que ça reflète hein, la lumière. Voilà. Et bien, écoutez, ce sera tout. J'ai très peu avancé, enfin très peu, non, j'ai un peu avancé ce soir sur mon colo, mais je vous montrerai plus en détail, je pense, ce week-end. Je prendrai plus le temps de filmer un petit rush. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour ce soir. Je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Ciao. Salut, on se retrouve, on est vendredi 21 mars. Ça y est, c'est officiellement le printemps. Et sur Toulouse, on a alerte météo. On a eu depuis 3 jours des rafales de vent de ouf. Et là, aujourd'hui, on a de la pluie. De la pluie. De la pluie, voilà, donc le printemps démarre bien, mais c'est pas grave, c'était une belle journée puisque je ne bossais pas, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Par contre, il est 16h45 et je me pose à peine, voilà. Donc je voulais vous montrer mon avancée dans le colo PDF d'Amandine, que je me régale à faire, mais honnêtement, j'y allais un petit peu tous les quarts d'heure, tous les jours, quoi. Pas trop le temps, on va dire que ce temps-ci je bosse beaucoup, je rentre, il est 19h30, 20h facile. Et donc du coup le temps de faire à manger, de papoter avec mon chéri, de se poser, etc. En général, voilà, vers 21h30 je m'y mets et en gros à 22h j'arrête quoi. Claqué. Voilà, donc la dernière fois que je vous ai laissé, je crois que j'allais m'attaquer à ses cheveux, j'avais fait bustier la peau. Et j'ai fait les cheveux au...
Prismacolor noir, me semble-t-il. Le blanc, je me rappelle le plus, mais je crois que c'est le Prismacolor blanc. Ouais, je crois. J'ai mis du Lightfast Midnight Black, comme j'avais fait pour le bustier. J'ai mis quelques petites touches au milieu pour que ça fasse du blanc un peu bleu à certains endroits. Et sur les contours, je me suis amusée pour une fois à faire des gros contours blancs au crayon blanc pour que ça ressorte bien. Moi, j'aime bien. Et ensuite, j'ai pris de la boîte Caran d'Ache, les métalliques que mon chéri m'a offert pour Noël. Ben forcément, il manque parce qu'il est au salon et que j'ai oublié de le prendre, c'est un peu con. Je reviens, je vais quand même vous montrer ce que j'ai utilisé, ce sera peut-être mieux. Voilà, donc du coup, je suis allée récupérer quand même ce que j'avais utilisé. Hop. Alors, j'ai vraiment du mal à cadrer mes vidéos parce que j'ai une accroche pour le téléphone avec un anneau qui fait glisser le téléphone. Du coup, je l'ai mis dans une position un peu bancale pour que ça tienne, mais du coup, je ne vois plus l'écran. Donc, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Voilà, c'est cela dont je vous avais parlé juste après Noël, que j'ai eu de la part de mon chéri dans cette jolie boîte où on a en fait des crayons Caran d'Ache métalliques, ici. Je ne peux pas vous montrer le nuancier, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et ensuite, des Neocolor 1, donc c'est-à-dire ce sont les Neocolor non aquarellables, métalliques également assortis. Voilà, il y a exactement les mêmes teintes Neocolor et crayon. Voilà. Donc, je me suis tâtée un petit peu pour les plumes. Je me suis dit, est-ce que je l'ai fait en rouge, en noir, en vert? Enfin, voilà, je me tâtais et je me suis dit, non, c'est une couleur qui va trop ressortir, ça va pas le faire. Et je suis partie sur du rose très clair, en me disant du rose poudré avec du noir. Ben, malgré tout, ça le fait. C'est pas merveilleusement exécuté, je vous l'accorderai, mais... voilà, j'ai envie d'y aller un petit peu chill, hein, pas trop me prendre la tête. Et ben en fait, je trouve que les colos d'Amandine, en fait, on a de suite, même si on se prend pas trop la tête, un résultat vraiment très très sympa. Donc j'ai utilisé celui-ci, donc il n'a pas de nom, mais il est, je sais pas si vous le voyez, voilà, rose métallique. Je sais pas où il est, voilà, là je crois que vous allez voir. Donc j'ai fait juste, ah oui, non, j'ai oublié de vous dire, oh là là, n'importe quoi. J'ai utilisé en base la couleur ruban de chez Nuance d'Aquarelle. C'est-à-dire celui-ci qui est un rose poudré. Oh là là, c'est galère hein, pour... c'est un rose poudré pailleté. Ça, c'est la base. J'y suis allée vite fait avec ça sans me prendre la tête. Et ensuite, je suis venue ombrer avec ce crayon. Et pour moi, il manquait un petit peu de foncé. Donc tout simplement, je suis allée prendre mon Prismacolor noir et je suis venue rajouter ben voilà, un peu de noir dans les plumes. Ensuite, j'ai voulu contourer, j'ai fait sur celle-ci avec le Lango. Coucou mon chat. J'ai voulu contourer avec ça et ça n'allait pas parce que la couleur est trop flashy, ça n'allait pas. Du coup, j'ai regardé mon nuancier, j'ai regardé tout ce que j'avais dans les tiroirs. Et j'ai... Ah voilà, c'est là. J'ai sorti des petits trucs de chez Action. Des glitter twin marker. Je crois que c'est Lilou qui m'avait donné cette boîte. Parce qu'elle avait eu en double, je sais plus, je ne me rappelle plus. Et ben, sur certaines plumes, j'ai utilisé cette mine-là. Et je suis venue repasser certaines plumes qui ressortaient avec cette couleur. Et je suis venue par-dessus appliquer le Stickles Hibiscus. Voilà, ce qui fait qu'on a des plumes qui brillent un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et tous les igouigouis qu'on peut trouver par-ci, par-là. Vous voyez, les petites étoiles, les petits trucs machin. Je suis allée prendre le Black Diamond, forcément, parce que je trouve que la Lilu s'y prêtait trop. Et le Copper de chez Stickles aussi. Voilà, donc ça fait du kiki brille un peu partout, j'adore. Je suis venue aussi, sans me prendre la tête, faire le ras de cou aussi au Stickles. Sa boucle d'oreille, là, je rajoutais comme si elle avait un petit piercing. Voilà, j'ai contouré ces petits papillons-là. Pareil, du Stickles à foison. Les petits bijoux, les petites chaînes, je suis venue prendre celui-ci. Donc ça, c'est le Lango pailleté, qui était dans un pack. J'en ai 3 maintenant de pack.
Je suis venue prendre celui-ci. Voilà. Très bien. Voilà ce que ça a fait. Alors par contre, ils mettent longtemps à sécher. Notamment ici, sur là où j'avais du crayon. Et il y a un endroit où ça a bavé. C'est là. Bon, voilà. J'ai traçouillé. Bon, c'est pas grave. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé. Je l'avais sorti, je ne l'ai pas utilisé. Et ensuite, donc du coup, les cheveux, je les ai fait, ouais, c'est ça, avec le blanc, le noir. Ça, j'avais fait le buste, il y avait le drawing, je vous en avais parlé, je crois. J'ai pris le Midnight Black pour travailler donc les reflets un peu plus blancs. Et le Lumo Color. Voilà. Voilà ce que j'ai utilisé pour les cheveux. J'ai blendé avec mon caran d'H. Et pourquoi j'ai celui-ci de sortie? Ah oui, j'ai fait les papillons. Là, viteuf, les papillons, je voulais pas les faire en noir, je voulais pas les faire en rose, ces deux. Et je les ai fait vite fait à l'intérieur doré. J'ai contouré au Stickle Scopper. Et je me suis gardé ça pour faire les igouigouilles à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et il me manque en fin de compte que la bouche et les yeux. Et pour la bouche et les yeux, j'ai vu que j'avais dans le coloriste Special Effect que j'avais des trucs. Alors, les yeux, le problème, c'est que c'est des yeux hyper réalistes et je pense pas du tout partir là-dessus. Vous voyez quand même, ouais, il y a quand même un sacré degré de perfection, on va dire, que j'ai pas forcément envie de retrouver. Puis l'œil, il est très gros. Franchement, là, il est petit. Je vais pas du tout réussir à faire la même chose. Mais en tout cas, au niveau de l'ombrage, je vais essayer de m'inspirer et de comment on colorie l'intérieur de l'œil. Mais je vais pas le faire bleu. Moi, je la vois avec des yeux marrons, des yeux foncés. Voilà. Et par contre, pour les lèvres, bon, ben voilà, il y a différentes possibilités. Donc, je vais regarder ça et m'en inspirer pour faire ces deux petits trucs qui manquent et sur lesquels je suis absolument pas douée. Voilà, je crois que c'est tout. Bah écoutez, je vous reprendrai un peu plus tard. Je vous montrerai comment je finis le colo et sur quel colo je pars derrière parce que ben, je doute vachement. J'hésite vachement. J'ai toujours mon encours dans le mystère que j'ai quasi pas avancé, je pense, depuis que je vous l'ai montré. J'ai pas trop envie de faire du mystère ce temps-ci. J'ai mon colo dans le romantique country du mois à faire. Mais j'ai très envie de partir et de continuer sur un Amandine. Je voulais avancer le petit chaperon rouge. Mais en même temps, elle vient de sortir tout à l'heure son colo patron du mois qui est juste sublime. Et j'ai trop envie aussi de le faire. Qu'est-ce que j'hésite encore? Je veux faire un Chris Rignac. Et voilà, enfin bon, bref, vous l'avez compris, j'hésite beaucoup. Donc, il me tarde de le finir pour passer à un autre colo, mais je ne sais pas lequel et je ne sais pas. Ou alors ce week-end, j'en démarre plusieurs et puis je les finirai quand je les finirai. Je sais pas trop. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Salut, je vous reprends. On est samedi 22 mars. Il est un peu plus de 14h30 et je vais colo. Alors, non pas dans le petit chaperon rouge, je me le garde pour plus tard. J'ai enfin longuement réfléchi sur le colo que je vais faire. Je vais quand même vous montrer, une fois fini, ma petite pin-up. Je l'adore trop. Donc, j'ai utilisé les tutos du coloriste Special Effect hier soir. Bon, au niveau des yeux, rien de transcendantal, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, je suis quand même contente. Hein, je la voulais avec des yeux voilà, marron. Je n'ai pas rajouté de noir dans ses yeux. Et ensuite, j'ai fait les lèvres, donc du coup, suivant le tuto. Alors, tuto que j'ai plus ou moins appliqué, puisque sur une petite bouche comme ça, c'est un peu compliqué de faire des effets de fou. Et j'ai passé du, vous voyez, ces lèvres sont brillantes, j'ai passé du Sakura Glaze, qui donne un petit effet 3D, un petit peu à la Glossy Accent, mais en stylo. Pour celles, j'en ai déjà parlé assez souvent dans mes vidéos, mais pour celles qui ne connaîtraient pas, hop. Alors, je ne sais pas si on va voir les écritures. Ici, là, il y a marqué glaze. Et donc, il y a des glazes de couleur et le glaze transparent que j'utilise moi. Voilà. Donc, très joli petit colo. Il manque plus que je le prenne en photo pour le publier. Mais vraiment, voilà. Là, vous avez la lumière en plein jour, plus la ring qui est un peu trop même lumineuse. Si je fais ça, peut-être que vous le voyez de manière un peu plus... Ouais, ça manque un peu de lumière. Voilà. J'aime beaucoup, franchement, et j'ai trop kiffé la mettre en couleur. Donc voilà, je vais d'ailleurs la laisser de côté pour pouvoir la prendre en photo et ne pas l'oublier après. Et ça,
c'est le colo, l'illustration du Patreon du mois de mars qui a été publié hier. Il est juste sublime. Hein. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire au niveau du fond, mais je me le garde pour plus tard puisque je vais me lancer dans le Romantic Country et faire la double page du mois, c'est-à-dire celle-ci, puisque ça me fera une série entièrement finie, presque. Et je pense que le mois prochain, je proposerai celle-ci pour faire celle-là, et ça me fera vraiment tout un segment du livre fini. J'ai trop envie. Donc, je vais me lancer sur celle-ci. Pardon, j'ai bugué parce que en fait, j'étais en train de vous tourner la vidéo et en fait, je ne vois pas la manière dont est attaché mon téléphone. Je ne vois pas quand ça filme. Et donc, du coup, je ne voyais pas le décompte continuer, enfin, le nombre de minutes défilé. Et je croyais que j'avais parlé dans le vide. Donc, en fait, non, pas du tout. Je voulais bien filmer, donc tout va bien. Donc voilà, je vais m'attaquer, comme je disais, à ce colo. Je vais prendre peut-être des feuilles de brouillon. Il y en a tout. Mince, elles sont toutes au salon, donc voilà que j'y aille. Et je vais faire ça avec des distress, puisque vous le savez, mes distress, c'est pas mes copines. Autant au début, voilà, j'ai fait quelques colos, j'étais assez contente. Et là, les dernières fois où j'ai essayé, c'est un petit peu la galère. Donc, je vais les ressortir. Et j'ai déjà choisi mes couleurs, en fait, pour le ciel. Je vais faire dans les tons un petit peu pastel. Là. Je vais prendre ce rose très très clair. Avec ce violet clair et la base de mon ciel va être bleu ciel. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Alors, j'ai quand même créé un espèce de petit patron rapidos pour mon moulin. Comme ça, je vais pouvoir bien passer ici sans que ça déborde trop. Parce que je pense le faire clair. Je ne suis pas encore sûre, mais voilà. Là, je m'en fous si ça dépasse parce que ça va être marron. Donc, je pense que je vais arriver à repasser. Et ici, je vais voir comment je vais gérer puisque... je sais pas encore pour les vêtements, je risque de galérer, j'ai pas envie de galérer. Mais bon, bref, c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller. Je vais démarrer par le moulin. Allez, on est parti. De Neipa, j'ai fait un véritable carnage. C'est moche à souhait. En fait, j'ai utilisé les trois premiers, donc le violet, le bleu et le rose. Là, c'est trois. Quasiment... Non, c'était pas celui-là, le bleu, c'était celui-ci. Pour rappel, j'ai quasiment jamais utilisé ces distress. Peut-être celui-là une fois pour un colo dans un Marriott Roll, un truc sous-marin. Mais c'est tout. Et comme vous l'avez vu, il n'y avait aucune pigmentation. Donc je me suis dit, je vais prendre plus foncé. Sauf qu'en fait, celui-là était ultra pigmenté. Il m'a fait des traces, mais de fou, mais immédiat. Et le violet, bon, ça, je m'en doutais. J'ai pris de l'oxyde qui a fait énormément de traces. En fait, moi, ce que je n'aime pas du tout dans ce médium, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que
soit c'est pas du tout pigmenté, et en fait, enfin, j'arrive pas à jauger parce que bah, soit c'est pas du tout pigmenté, soit tu essayes la couleur au-dessus, et là, c'est ultra pigmenté. Bon, c'est vrai que j'avais déjà fait des essais sur le papier de Eri, sur ce livre, et j'étais pas du tout contente. J'ai voulu persévérer. Je pense que c'est aussi une histoire de papier. Parce que, bizarrement, sur mon nuancier, c'est du papier. C'est pas du Pantone, parce que c'est du papier ténu que je prends directement à 5. Ça a bien fonctionné. Vous voyez, c'était ces couleurs-là. Et ça a bien fonctionné forcément en plusieurs couches. Mais vous voyez, il n'y a pas cet effet du tout de trace, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment une histoire de papier. Ce papier n'est pas du tout adapté. Dès qu'en fait, j'applique le truc, ça a fait comme des petits points, comme si c'était limite humide, je sais pas. Alors, derrière, c'est de l'aquarelle. Est-ce que... Je sais pas. Pourtant, l'aquarelle n'est pas du tout transpercée. Donc, je vois pas le lien de cause à effet. Après, peut-être ça me dépasse. Mais franchement, c'est merdique à souhait. Donc, je vais m'arrêter là au niveau du carnage. Ça, il me semble que je l'avais fait aux encres, pourtant. Je sais plus à quoi je l'ai fait, ce fond. Donc, je vais m'arrêter là et je vais reprendre au pastel à l'huile. Hein. Ça, je l'avais fait aux encres. Vous voyez, ça avait fait des traces, mais... Ouais, ça avait fait quand même pas mal de traces. Hein. Je me rappelle. Celui-là, je l'avais fait en speed coloring et j'étais dégoûtée aussi. Mais bon, bonhomme en l'an, j'étais arrivée à quelque chose, quoi. Là, c'est affreux, quoi. Qu'est-ce que j'aurais fait encore aux encres là-dessus? Ouais, non, après, c'est que de l'aquarelle. Hein. Ouais, que de l'aquarelle ou du crayon. Donc, ben voilà, gros carnage. Donc, je vais essayer de reprendre ça comme je peux. Je ne sais pas du tout. Au pastel à l'huile, sachant qu'il faut que je passe là-dessus. Oh, je sais pas. Mais il est hors de question que je laisse ça comme ça. Hein. C'est dégueulasse. Voilà, bah écoutez, vous aurez vu un petit carnage d'un fond, et puis on verra comment j'arrive à le rattraper ou pas. Alors déjà que l'illustration ne me plaisait pas, mais là, comment vous dire, je suis démotivée complet à l'avancée. Je pense que je vais faire ça vite fait au Inktense, mais à l'arrache. Au niveau de l'herbe, de ça, là. Sûrement de ça. Au Inktense, ça va très bien passer. Enfin, être très vite fait. Et puis voilà, ça aussi au Inktense. Et en fait, au crayon, je vais gérer que la clôture et ça. Et après, je vais essayer de rattraper de manière très grossière au pastel à l'huile, mais je vais pas me prendre la tête. Hein. Là, franchement, dégueulasse. Je suis dégoûtée. Bon, allez, je vous montrerai ça plus tard. Ciao. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, du coup, donc le lendemain. Ouais, c'est hier que j'ai fait ma catastrophe, c'est hier. Donc on est dimanche, sous un ciel pluvieux, un temps bien pourri ici. Donc, après ma catastrophe sur cette double page, j'ai décidé d'aller très vite au niveau du reste du colo. J'ai fait tout au Inktense aquarelle. Je suis même pas repassée au crayon. Mon but est de finir rapidement cette double page parce que de base, je l'aimais pas trop. Mais là, comment vous dire, je suis dégoûtée. Donc du coup, Derwent Inktense. Vous voyez, je me suis clairement pas pris la tête. J'ai fait du remplissage. Voilà, j'ai fini ce matin par de l'aquarelle. Voilà. Et maintenant, on va passer à la dure épreuve du ciel. Voilà. Donc, pour rattraper ma misère, ben, je ne sais pas trop comment faire. Soit je m'attaque au pastel à l'huile, qui pourrait être, je pense, une bonne idée pour que ça accroche. Sinon, j'ai du pen pastel. Donc, écoutez, on va... je suis en train de regarder en même temps mes pen pastel. Franchement, je pourrais avoir les teintes dont j'ai besoin. Ouais, je pourrais. On va quand même faire un essai au pastel à l'huile. Si vraiment je vois que ça ne le fait pas, j'arrête tout et je passe au pastel sec. Donc, mes pastels à l'huile, on va d'abord, avant de se lancer d'un coup, ma feuille de bouillon qui est vraiment dégueulasse, mais bon, c'est le principe d'une feuille de bouillon. En fait, j'ai commencé à regarder mon nuancier parce que je veux un ciel très bleu ciel, très layette, du rose clair et du violet très clair. Donc, je sais pas si je vous avais montré mon nuancier que j'ai refait, alors que j'aime beaucoup, sauf que bah, ça a mal... ça a laissé du relief, en fait, là c'est vide. Bon, c'est pas grave, sauf qu'en fait, derrière, là où il y avait du pastel sennelier, qui est très gras, beaucoup plus gras que du
Néo Pastel, ben, vous voyez, ça fait des traînées dans la machine. Et alors, le pire a été ici. Gros carnage avec les fluos. Je suis dégoûtée. Du coup, on voit même plus le blanc irisé. On voit même plus le perle doré ici. Bon, ça fait artistique, hein, on va dire. C'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, allez, le chat, ça faisait longtemps. J'ai très envie de faire, en fait, ce ciel-là, mais encore plus pastel. Donc, on va le diluer avec du blanc. Voire à lui donner des teintes gris clair. Je sais pas, franchement, je sais pas trop comment je vais gérer. C'est pour ça que j'ai peur de me lancer dans un autre truc où je ne sois pas contente du résultat. Donc, on va prendre notre cendre, qui est le bleu de chez Sennelier. Cendre bleue, voilà. Et on va prendre du blanc, pardi. On en profite pour prendre les roses qui me vont. Bah, si tu pouvais te pousser, toi, hein. Là, mets-toi là, voilà. Je vais prendre de suite les autres couleurs dont j'ai besoin. Violet, pourpre clair et le rose, le granit rose. Donc, granit rose, rose, pourpre clair. Voilà. Et on va prendre les petits blancs qui sont dans des boîtes à part. Hop, je les ai toujours à portée de main. Voilà, j'ai les deux blancs. Je pense utiliser plus les néo-pastels que les pastels Sennelier qui sont plus gras. Mais en même temps, pour éclaircir du Sennelier, est-ce que j'ai pas besoin d'un blanc Sennelier? C'est bien la question. Donc, on va voir. Parce que là, vous voyez, ça, là, pour moi, c'est trop clair. Trop pétard, plutôt. Donc, si je fais ça... Non, c'est trop... C'est pas mal, mais c'est trop bleu. Alors, on va essayer, donc, du coup, déjà de nettoyer. Parce que si j'ai du fluo dessus, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave, c'est une phase de test. Admettons, là... Ouais, c'est pas mal, hein. Je le voudrais encore un peu plus clair. Hein. Je veux vraiment, en fait, une... Je vais pas dire un soupçon de bleu, mais... quelque chose de pas trop bleu non plus. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et si je prends... Parce que je sais pas si je repasse par-dessus avec les autres couleurs pour les fondre. Hop, on va prendre un autre. Il est sale celui-là. Oh, c'est un petit mauve. Allez hop. En fait, je vois les couleurs que je veux rentrer dans le ciel, mais je ne sais pas du tout comment, quel effet je veux. Je veux les couleurs, mais je ne sais pas du tout. Ça marche. Et si je prends ce rose-là, j'ai peur que ce soit beaucoup trop fadasse. Oui, fadasse. Hop. Non, ça c'est moche. On va tenter ça. Mais ça, j'ai peur que ce soit un peu trop pétard, mais à la limite... Ah merde, il y avait le mauve. Parce que là, j'étais là, attendez, c'est pas trop rose cette histoire. On va refaire un essai là-dessus. Je prends mon bleu. Je mets pas mal de blanc. J'en ai peut-être un peu trop mis là pour le coup. Ok. Et si je mets ça là... En fait, j'ai peur que ça fasse sale. Que ça fasse pas un rendu bien net. Ça fait un peu sale. Hein. Cette couleur fait vachement plus sale que celle-ci, je trouve. Hein. Donc, je pense que le rose, il faut que je l'applique seul. Hein. Si je l'applique sur le bleu, ça se mélange et ça fait pas ouf. Ouais. Par contre, ça, j'aime bien. Bon. J'ai peur. Hein. En même temps, je peux pas faire plus moche que ce que j'ai fait là. Hein. Franchement, on va se le dire. Let's go. On va se mettre une petite feuille de brouillon. Pardon. Hop. Allez.
Bon, je pense que comme je vais pas faire des miracles sur l'encre, ici, cette partie-là va automatiquement être pourpre clair. Je vais être obligée de repasser les couleurs que j'ai déjà passées. Enfin, de recouvrir par des couleurs similaires. Je vais y arriver. Ce que j'ai tenté de faire avec les encres. Hop, les nuages, je vais pas forcément repasser dessus puisque je vais appliquer du blanc. Allez, vas-y. Franchement, je fais ça à l'arrache. On va essayer de voir si on peut rattraper facilement au pastel à l'huile un fond catastrophique. Et comme ça, écoutez, j'espère que ça vous plaira puisque vous verrez que on peut royalement se planter sur un fond. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Vous voyez, j'en ai pas fait toute une histoire. Je suis passée tranquillement à autre chose sur mon coulo en me disant, bah, je rattraperai le fond au dernier moment. Ça n'a rien de grave. Après, encore une fois, j'arrive à relativiser. Merde, j'ai oublié de laisser des espaces vides pour mon rose. Maline, Émilie. Oh là là. Oui, comme je disais, c'était pas une illustration que j'adorais non plus dans le livre. C'est peut-être pour ça que j'en fais pas toute une histoire. Voilà, je m'en fiche un peu. Peut-être que ça aurait été une de mes illustrations préférées. J'aurais fait toute une histoire. C'est pas impossible même d'ailleurs, mais bon. Là, on va dire que je m'en... Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais bon. Je me dis, il faut bien qu'on loupe des trucs, justement, quand on teste du matériel. Parce qu'à la base, l'encre, ben, je le testais parce que, justement, c'est un matos que j'ai, que j'utilise pas du tout. Parce que, ben, à chaque fois que j'ai voulu l'utiliser, ou en tout cas quasiment à chaque fois, je vais pas dire à chaque fois, quasiment à chaque fois, j'étais déçue, en fait, parce que c'est un matos où... je sais pas, moi, quand je vois les vidéos, j'ai l'impression que les meufs, elles prennent le pigment sur le pad, et puis, bam, elles appliquent, basta, elles font des dégradés facilement. Et moi, à chaque fois, c'est compliqué, quoi. Ça me désespère. Vous voyez là, quelle simplicité, on utilise le média. Moi, c'est ce que j'aime, quoi. C'est aussi simple que de l'aquarelle, quoi. Une fois qu'on a le bon matos, hein. Et voilà. N'aille pas. Tu peux te pousser, s'il te plaît. C'est pas qu'on n'aime pas ton poil, hein. T'as un très joli poil. Oui, ma chérie. En plus, t'es toute mouillée. T'as allé te frotter sous le robinet. Eh oui. Attends, t'as pas les pattes mouillées? Non, c'est bon. T'as le droit de rester. Désolée, je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, je pense que vous voyez le ciel. Donc, ouais, moi, c'est ce que j'aime dans le pastel. Vous voyez, là. Là, je prends mon applicateur. Je prends mon petit pastel à l'huile. J'ai appliqué, mais alors ça, à l'arrache, comme il en fond, quoi. Bam, ça marche, quoi. Ça se prend pas la tête. Ah, j'ai l'impression que les encres... Ou alors, c'est un matos qui est clairement pas pour moi. Hein, ça arrive, hein. Y a plein de filles qui ont testé l'aquarelle et qui... Bah, à chaque fois qu'elles essaient, elles sont pas à l'aise avec et elles disent hein, bah, c'est pas un matos pour moi, c'est pas un médium pour moi. Je pense qu'il y a de ça aussi. Hein. Je pense que les encres... Je retenterai sur du bon papier, enfin du papier sur lequel je suis sûre, c'est-à-dire un PDF. Voilà. Je retenterai sur du PDF en me disant est-ce que c'est vraiment qu'une histoire de je suis pas douée, j'adhère pas au médium, ou est-ce que c'est une histoire aussi de papier? Parce que par exemple, le pastel, là, bon, je pense que n'importe quel type de papier, ça passe, quoi. Les rendus doivent pas être exactement les mêmes sur du papier de bonne qualité ou du bas de gamme, mais on arrive facilement à quelque chose, quoi. Hop, je prends le petit pour venir appliquer. Alors, je l'ai vraiment beaucoup étalé, ce qui fait qu'il ne me reste pas beaucoup de matière. Donc, c'est pas facile à venir me rapprocher du toit. Surtout qu'en plus, je suis en train de le salir avec le foncé. Elle est trop mignonne. Hein. Elle me regarde, elle a le bout de son nez contre moi. J'espère que vous voyez quelque chose. Hop, vous voyez? C'est simple. Hein. Franchement, c'est simple comme bonjour. Alors, je dis pas que l'effet waouh. Mais mon but, c'est de recouvrir ma grosse daube faite avec les encres. Et vous voyez, c'est pas mal. Là, ce qui est bien, c'est que ça, comme c'est un peu abrasif, je peux aller venir nettoyer les endroits où j'ai dépassé. Voilà. Bon, alors, le pastel à l'huile, après, c'est pas un effet non plus ultra lisse. Hein, quand même assez.
beaucoup plus qu'avec l'encre en tout cas. Mais ce qui est bien, c'est que bah, ça fait un peu naturel, quoi. Un ciel, c'est pas tout... Bon, je le voulais un peu plus blanc quand même, hein. Je vous cache pas. On va tenter de repasser du blanc encore. Voilà. Et je vais essayer d'intégrer, j'ai dit que c'était lequel qui se mariait bien directement sur le bleu, c'est... Voilà, allez. Oula, 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 oula. Calme-toi. Quand même. Hop, on va faire la partie mauve en dernier. Là, j'essaie juste d'appliquer un petit peu uniformément sur mon bleu. J'y vais à la verticale, hein. Je pense qu'il ne faut pas du tout faire comme ça si on veut un effet de ciel. Alors... voilà. Ok, ça j'aime bien, il y a des petites traînées blanches, il y a même du rose, je sais pas trop pourquoi, parce que j'ai pas mis du rose sur cette partie-là. Pourquoi pas? Et là, on va essayer d'estomper, de faire entrer un peu de violet dans mon ciel. Pas trop non plus. En plus, là, j'essaye de mélanger du néo pastel sur du sennelier. Ils n'ont pas du tout la même texture. Bon, c'est super bien nettoyé par contre. Voilà. Et là, je vais prendre un petit tout pour essayer de me rapprocher le plus de la façade. Comme si ça venait derrière. Je sais pas si j'en ai trop mis de matière ou s'il n'y en a pas assez. Ça fait pas ouf, hein. Ça fait pas naturel en fait. Voilà. Peut-être un peu plus fondu en haut en bas. Ça fait juste une ondée. Ouais, c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Bon, par contre, je crains le temps que je vais y passer parce que bah, j'ai fait que ça. Bon. Après, on va se dire, hein, je l'aurais fait au crayon, ça aurait été bien, bien, bien plus long. Allez hop, on applique ça à l'arrache. Vous voyez, hein, franchement, j'y vais comme une enfant. Je me prends pas la tête sur la manière d'appliquer. Par contre, je pense qu'il va diminuer de ouf, hein. C'est du beurre, le sennelier. Bon, je pense que j'ai pas utilisé la moitié, mais à mon avis, il va bien descendre. Bon, par contre, ce qui va m'énerver, ça va être toutes ces parties-là. Voilà. C'est le problème du pastel. C'est pas du tout précis. Donc, je sais pas comment je vais arriver à le gérer, à le mélanger avec le blanc. Bon, on va voir. C'est pas grave. Si, c'est pas parfait. Ouais, là, je vais laisser du rose à cheval sur les deux parties. Là, je vais mettre du mauve sur du mauve. Là aussi. Par contre, je devrais pas trop étaler parce que j'ai peur que ça sèche après sur le papier, que ce soit chiant à... Enfin, pardon. Compliqué à étaler sur le papier. Là, j'y vais avec une bonne dose au niveau de mon blanc, puisque là, j'y suis allée à 2 fois au niveau du blanc. Ouais, le blanc aussi va prendre cher, là. Il va prendre très cher. Je pense qu'il va bien diminuer.
voyez, là, il faut que j'enlève le papier. Hop. Hop, et on fera les détails après. Allez, hop, mon bleu. Du blanc, je vais être obligée. Oh, ça me fait drôle hein, de commencer à déchirer mes pastels. Mais bon, en même temps, hein, ça fait 6 mois que je les ai. Il faudrait peut-être qu'il y en ait un qui commence à prendre un peu cher. Non? Je pense. Non, je vais m'attaquer à cette partie après. Le moulin me fait très peur, hein, la partie du moulin. J'avoue. Allez hop. Est-ce que j'étale? Non, j'ai commencé à étaler le mauve aussi. Je pense que j'ai pris un peu trop de matière. Je sais pas pourquoi je me mets à chanter. N'importe quoi. Faut dire que je me suis bien reposée ce week-end. Je dois avoir un peu la connerie du coup. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que j'ai une semaine très très longue, très très dure qui m'attend. Voilà, c'est dégueulasse. C'est vraiment à l'encre, j'y suis allée comme une bourrine. J'ai fait une zone immense. Là, je vais essayer de faire rentrer un peu plus le bleu dans mon violet, si j'y arrive, pour réduire un peu espèce de plâtrasse dégueulasse. Voilà. On prend le bleu. C'est le bleu? Oui. Hop. Alors, on va essayer peut-être aussi au doigt pour un effet plus lisse. Je crois que je vais trop vite parce que là, je l'ai fait super. Et là, je fais plein de traces. Je pense que je veux aller trop vite. Allez, on va essayer de se mettre sur cette partie un peu pénible. Un peu beaucoup même. Ça, c'est vraiment la partie qui m'embête. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je suis partie sur du pastel de l'encre. Je me suis dit, si ça n'allait pas sur le dessin, c'est pas grave, je colorierai par-dessus après. Que là, je suis obligée de plus ou moins tout contourer. Et que ça va faire un rendu dégueulasse. Comme je suis en train de le faire. Ça va pas faire propre du tout. J'espère pouvoir le rattraper après. Parce qu'il faut que je fasse ça pour celui-là, et celui-là, et celui-là. Voilà. C'est absolument dégueulasse. Par contre, l'avantage de ce petit outil un peu abrasif,
Et que ça permet malgré tout de rattraper ce qu'il y avait en dessous. De pouvoir enlever l'excédent. Je pensais que ces parties-là allaient me servir à rien, mais en rattrapage, quand on fait un truc dégueulasse, ça peut. Je dis pas que c'est magnifique, hein, mais ça peut. Parce que j'ai clairement pas envie de me prendre la tête sur ce colo. Ouais, c'est pas ouf, hein. Mais bon, avec, hein, on s'en remettra. Mon blanc. Poil de chat, super. Voilà. Alors, comment on rattrape ça, là? Voilà. Je prends mon outil magique. Toutoum. C'est pas mal quand même. Hein, ouais, j'aime bien. C'est assez pratique en fait. Du coup, ça veut dire qu'on peut quand même faire des fonds avec des trucs qui débordent. C'est pas grave. Avec ça, c'est rattrapable. Alors, là par contre. Voilà. Et là, il faut que je rattrape en faisant un truc horizontal. C'est là que ça va être chaud. Voilà. J'aime bien cet effet ondé sale un peu. Enfin, on ne sait pas trop où démarre le truc. Ça va, ça va. Allez, on continue sur cette partie-là. Voilà. Voilà. Et là, je voudrais un truc bien plus clair. Ici, là. Il y a un bug sur le rose. C'est celui-là, c'est celui-là. Je sais pas s'il y en a trop ou pas assez, ou s'il est tout simplement déjà sec. C'est celui-là, pas sûr. Ah, je le retrouve pas. Non, ça va le salir celui-là. Allez, on va utiliser celui-ci. Ça fait des traces, hein. Enfin des... Vous voyez, il y a des pigments qui s'écrasent pas. Elle m'emmerde, hein, pour être poli. Ah non. Ok. Voilà, et je vais passer ça pour nettoyer. Bon, ça laisse quand même une pellicule, hein, grasse, hein. C'est pas ouf, hein. Et j'ai l'impression que mon truc il devient vert. Et forcément, j'ai mis du bleu par-dessus. Ça fait un peu sale, effet sale. Après,
pouvait pas être parfait. Hein. Le carnage que c'était. Pas facile hein, de détourer au pastel. Hein. Voilà. Et je pense que là, je ne vais pas y toucher, parce que là, j'ai un bleu qui ressemblait un petit peu au bleu que je voulais. Bon, c'est pas ouf, hein. Ça fait des traçouillettes un peu partout. Je vais en profiter pour commencer à dessiner les nuages. Je suis pas sûre d'avoir assez de matière. Il me faut un blanc, s'il vous plaît. Là. Je pense qu'il ne me faut pas du sennelier. Ah, sennelier est trop gras. Hop. Ah non, je préfère le rendu avec le sennelier. Comme quoi. Voilà, on va y aller. Hop, comme une bourrine un petit peu. Peut-être un peu trop même. Voilà, la solution bourrine me permet en fait de cacher les traits. Et je me suis déjà fait la réflexion qu'on arrivait avec le pastel à l'huile blanc à cacher les traits quand on y allait comme il faut. Et il faut pas qu'il y en ait trop, sinon quand il y en a trop, je trouve que ça soulève en fait tout le médium qu'on vient de mettre. Et fatalement, on voit de nouveau, on va dire, les traits. Là, vous voyez, je suis en train d'en mettre trop. Ouais, bon, c'est pas ouf, hein. Ce sera pas le ciel de l'année, hein. Voilà. Voilà. Tac. Et maintenant, sans essayer de pourrir la première page, on va essayer de faire la deuxième. Mais là, j'ai peur. J'ai un peu très peur quand même. Allez. Déjà. On va pas mettre beaucoup de bleu.
mon blanc. En fait, je sais pas s'il y a un effet où le ciel s'arrête là. Est-ce que ça ferait joli ou pas? Parce qu'en fait, cette partie-là, je l'aime sans ciel. Hein. Je sais pas si vous me suivez. Voilà. Voilà, là, on va essayer de mourir vers le bas. Et bah, le rose, on verra bien. Il est où mon bleu? Il est là. Le problème, c'est que... non. On va faire ça. Et ça. Voilà, comme ça, je suis sûre de ne pas en foutre partout. Oh, le chat, je t'ai réveillé. Bon, ce qu'on peut pas quand même enlever au pastel, c'est son pouvoir quand même recouvrant. Parce que j'arrive à recouvrir la belle bouse que j'avais fait en dessous à l'encre. Même si on voit là qu'il y a du bleu plus foncé en dessous, malgré tout, vous voyez que quand même, voilà. Je crois que je vais arrêter la vidéo parce que je vois que je suis à 1 heure de vidéo. Je pense que même si je coupe des parties, je mets en accéléré et tout. Malheureusement, mon téléphone n'a pas assez de mémoire pour permettre que je fasse des vidéos si longues. Donc du coup, écoutez, vous avez vu le principe, tout en accéléré, enfin une bonne partie. Et je vous montre à la fin le résultat. À toutes. Donc je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog. Je viens de finir le colo, enfin pas je viens parce que j'ai eu le temps de passer 2 couches de fixatif pastel à l'huile Sennelier. Bon, moi pour le moment j'utilise celui-ci. On m'a dit que la laque fonctionnait, j'ai pas encore testé puisque il m'en reste encore. J'avoue qu'elle tient quand même pas mal de temps, donc bon. Pour le moment, voilà. Donc, j'ai passé 2 couches de fixatif. Je m'arrête là. Ah, super, il y a un poil qui s'est incrusté dans le pastel. Voilà. Je m'arrête là. J'ai fait quand même pas mal de traces. Mais je pense que sur ce fond, malheureusement, je ne ferai pas mieux. J'ai pas envie de tenter de faire quelque chose sans traces. Parce que j'ai peur de revenir dessus, de refaire encore plus de traces ou de le louper complètement. Et comme il y a de la superficie, en fait, c'est compliqué
à faire quelque chose d'uni. Je pense qu'en fin de compte, la partie où il y avait de l'encre et une partie où, bizarrement, j'ai réussi à bien mélanger. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait de différent ici par rapport à là, par exemple. J'arrive pas trop à savoir ce que j'ai bien fait, pas bien fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas le colo de l'année, loin de là. Je suis franchement déçue de ce que j'ai fait. J'aime bien après la partie aquarellée ici. Franchement, je la trouve sympa, harmonieuse, etc. Bon, mon petit choix de couleur au niveau de mon ciel pastel, bof, ça aurait pu être mieux. Mais en même temps, j'étais pas inspirée vraiment par ce colo. Voilà, bon, écoutez, c'est pas grave, ça me fait malgré tout une section quasi complète. Il me manque plus que celle-là pour avoir ça, ça, ça et ça de finaliser. Donc franchement, c'est trop bien. Donc les filles qui suivent le fil rouge, vous savez que le mois prochain, je vais forcément vous proposer cette page-là à colorier. Voilà, donc je suis contente, ça me fait quand même avancer un peu plus le livre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Une double page en plus, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je ne sais plus. Je vais remplir le carnet de coloriage avec vous, mais je l'ai dans le salon, donc je vais le chercher. Donc, je viens de récupérer mon tracker. Je vais essayer de repérer du coup la page. Donc, c'est vers la fin. C'est celles-ci là qui sont toutes d'affilée. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a 3 pages, alors que là, j'en ai 2. Ah, mais c'est peut-être la double page que j'avais comptée en 2 numéros. Parce que moi, je fais pas ça. Une double page, pour moi, c'est un seul numéro. Et c'est comme ceci, par exemple, la 46. Et là, en fait, il n'y a pas de double page, mais je crois que je m'étais plantée. Donc, par exemple, la 63, je l'ai fait en 2025. 63, 62, 61, 60 et 59. Et la 58 est là. Et la 57, c'est celle que j'ai faite là. Ouais, c'est ça. Ah, mais trop bien. Ça me fait l'équivalent, en fait, de 2 colos. Ce qui, normalement, n'est pas le cas, moi, quand je fais des doubles pages. Et donc, du coup, trop bien, parce que ça me fait l'équivalent de 27 colos faits dans ce livre. Et donc, j'ai enfin franchi les 38% du livre fait. Donc franchement, trop bien. Voilà, bon, même si ce ne sera pas le colo de l'année. Écoutez, je pense que je vais me faire un petit PDF en suivant. Mais ça, vous le verrez dans le prochain vlog. Mais je pense vraiment démarrer cette petite merveille d'Amandine. Et également démarrer en parallèle. Ah oui, je les ai triés par Illustrateur. Et démarrer celle-ci aussi en parallèle. Trop envie de tester du Chris Rignac. Donc bon, ça, vous le verrez dans le prochain vlog. Et quoi vous dire d'autre? Il me semble que j'avais quelque chose à vous dire. Je me rappelle. Ah oui, ça fait plus d'1 mois, voire 2 mois, que je suis alors partenaire Craftelier. Ça n'a rien de fantastique dans le sens où on a juste en fait, en tant que chaîne, à faire une demande auprès de Craftelier et d'émettre pour chacun des produits que l'on peut mettre en barre d'infos dans les vidéos. De générer un lien par rapport à la chaîne. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait cet après-midi. J'ai juste référencé en fait les produits que j'ai achetés essentiellement chez eux, c'est-à-dire les stickers, les luminances à l'unité que j'avais pas mal commandé par leur site. J'ai référencé les Light Fast aussi que j'ai pu découvrir à l'unité en partie chez eux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Pas les pennes pastel parce que les pennes pastel sont moins chères et il y en a plus chez Arte Miranda. Je sais plus qu'est-ce que j'ai en fait. Bref, j'ai essayé de créer des liens du coup également pour les gammes de crayons dès qu'il y avait à l'unité. Quand il n'y a pas à l'unité, par exemple comme les Chromaflow ou les Pablo, je vous ai mis les boîtes entières en lien. Et également, et c'est comme ça que j'ai pu me faire ma petite boîte, on va dire, personnalisée de pastels, puisque j'ai en fait j'ai les 48 néo pastels, mais j'ai complété, vous le voyez, par des senneliers, donc senneliers à l'unité. J'ai aussi racheté des néo pastels à l'unité, et Craftelier fait tous les pastels senneliers et néo-pastel à l'unité. Donc c'est ultra intéressant, moi je trouve, de pouvoir aussi compléter les gammes comme ça. Je vous ai mis également le lien de la boîte irisée. Alors moi j'en ai que 4, mais il y a une boîte de 8 ou 12, 8 je crois, 6 ou 12, je ne me rappelle plus. Et également les fluos, voilà. Donc bon, vous avez l'habitude de ce genre de partenariat. C'est pas du partenariat, je ne suis pas rémunérée.
c'est juste en fait des commissions, un peu comme Amazon. En fait, vous cliquez sur le lien qui est en barre d'infos, sur le lien du produit, bien évidemment, qui vous intéresse. Vous cliquez dessus et en fait, si vous validez votre panier, etc., moi, en fait, ça me rapporte juste un pourcentage sur l'achat que vous venez de faire, mais en fait, ça ne vient pas en plus pour vous. C'est juste une cagnotte, si vous voulez, et qui, moi, me permettra éventuellement, au bout d'un certain cumul, d'acheter sur Craftelier et de diminuer le prix de mon panier. Mais pour vous, ça ne représente pas un centime de plus. C'est vraiment comme comme tous les liens qu'on peut retrouver sur des liens d'affiliation Amazon. C'est exactement la même chose. Voilà. C'était juste le petit truc que je souhaitais vous dire parce que j'ai pris le temps cet après-midi de créer des liens. Honnêtement, ça fait plus de 2 mois que je me dis tous les week-ends, fais-le. Et ben voilà, ce week-end, comme j'ai eu le temps de voilà, vraiment me poser et d'avancer sur certains autres sujets, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de le faire. Donc, sous le lien de cette vidéo et de temps en temps, j'essaierai de vous glisser les liens et Craftelier et Amazon. Comme ça vous permet aussi de comparer sur quel site les produits sont le moins chers, parce que des fois Amazon ça vaut le coup, mais des fois carrément c'est Craftelier qui vaut le coup, ou comme des fois, je vous le dis, même si je suis pas du tout affiliée, mais Arte Miranda est vraiment un super site internet où l'expédition est rapide, les frais de port sont pas si chers que ça, et les produits sont franchement assez compétitifs en termes de prix, donc allez jeter un coup d'œil. Enfin, moi en tout cas, je vous recommande à 100% cette boutique. Malheureusement, bah, c'est la seule boutique qui propose pas d'affiliation, de partenariat. En même temps, j'ai pas demandé non plus, mais bon, voilà. Parenthèse fermée, c'était très long, dis donc. Et bien écoutez, je pense que je vais m'arrêter là au niveau du vlog, sinon ça va faire un vlog à rallonge. J'espère que ça vous aura alors intéressé, peut-être pas de me voir louper un fond, mais comme quoi ça arrive vraiment très régulièrement et à tout le monde. Voilà, vous aura permis de voir que n'importe qui peut rater son fond, il n'y a rien de dramatique. Encore une fois, moi c'était pas une page de colo préférée, donc bon, c'est pas grave, ça me permet d'avancer quand même dans mon livre. J'approche tranquillement des 40% de fait, donc je suis vraiment super contente. Et bon, ben voilà, c'est pas dramatique non plus, il y aura une page de chier. Bon, ben c'est comme ça. Écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!